Le 4 mai dernier, Alfred Guéméné, ex-vice-président du Front populaire ivoirien, chargé des relations avec les partis politiques et les syndicats, rendait sa démission après seulement 6 mois de fonction. Dans l'entretien qu'il nous accorde aujourd'hui, l'ancien leader syndicaliste revient sur les contours de cette rupture d'avec son parti d'origine, mais également sur le rôle qu'il entend désormais jouer dans la vie publique ivoirienne. Alfred Guéméné, bonjour. Bonjour. Merci donc du temps que vous nous accordez pour enfin situer les Ivoiriens sur les enjeux de votre combat politique et surtout de vos orientations. On va commencer d'abord par cerner avec vous l'histoire, votre histoire avec le FPI, un parti que vous fréquentez depuis au moins 32 ans. Comment est-ce que débute l'aventure? Merci. Il faut dire que l'aventure a véritablement commencé en 1971, quand j'avais 16 ans. Un événement s'était passé à Gagnoua, à Babré. Un jeune avait été renversé par la voiture et les femmes pleuraient, voulaient identifier le corps. Et les gendarmes avaient refusé. Enfin, ils refusaient qu'on touche le corps. Et puis une voiture avait garé. Quelqu'un est descendu de la voiture. Qui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, un jeune a été renversé par la voiture, mais on nous demande, on nous interdit de toucher au corps pour l'identifier. Et puis il a dit, mais qui a dit ça? Et la personne est descendue dans le caniveau pour retourner le corps, pour que le corps soit identifié. On nous a dit après que ce monsieur-là s'appelait Laurent Gbagbo. C'est depuis ce jour-là que je suis ce monsieur pour son courage. Pour son courage. C'est-à-dire, alors là, l'anecdote que vous nous racontez, voilà, aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est qu'il y a de cela 30, 41 ans, 51 ans en arrière. Lors de cet accident, Laurent Gbagbo, qui était tout jeune, est descendu du véhicule, a pris sur lui l'initiative de braver les interdits de la foule autour pour dire « je vais identifier le corps qui vient d'être renversé ». C'est ça. Donc, c'est depuis ce jour-là que je suis avec l'homme, mais il ne le savait pas. C'est en 1982, quand j'étais jeune professeur, stagiaire, et que pendant la grève des enseignants, j'ai approché pour la première fois Laurent Gbagbo. Là encore, il ne me connaissait pas encore. Mais officiellement maintenant, c'est le 8 avril 1990 que son épouse Simone m'a véritablement recruté au Front populaire ivoirien. Et c'est à cette date-là que j'ai véritablement approché Laurent Gbagbo et nous avons fait connaissance. Et nous avons organisé la première manifestation du Front populaire ivoirien à Beaunois, le 14 juillet 1990. Alors, en adhérant aux idéaux de ce parti qui, à l'époque, était un parti paria sur l'échiquier politique national, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous, en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, je suppose que vous l'étiez déjà à l'époque, qu'est-ce qui vous rapproche idéologiquement du FPI? Bon, mais il y a concernant l'homme, j'ai déjà dit que c'était le courage, mais il y a la plateforme idéologique qu'il incarne, c'est-à-dire le socialisme, le social, c'est-à-dire faire en sorte que chacun, selon ses moyens, puisse contribuer au bien de tous. Laurent Gbagbo, le FPI, c'est la solidarité. D'abord la liberté, la justice, mais surtout la solidarité. Vous voyez, la vocation de la gauche, c'est la réduction des inégalités sociales. Donc, Laurent Gbagbo incarnait toutes ces valeurs-là. C'est pourquoi nous avions choisi de le suivre et de militer au Front populaire ivoirien. Donc, depuis le 8 avril 1990, nous avons milité au FPI assidûment jusqu'à, bien sûr, jusqu'au 4 mai dernier, date que vous avez évoquée. Vous nous révéliez récemment dans un entretien que nous avions avec vous, justement, que celle qui vous a amené donc dans ce parti, c'est l'épouse légale de l'actuel président du Parti des peuples africains, du PPACI, Simone Éric Gbagbo. Comment se déroule ce concours de circonstances? Bon, le pays était lancé, les tracts étaient distribués à cette époque, et bon, nous étions à l'écoute.
Et un jour, nous avons reçu la visite à Bonoua, où j'étais jeune professeur. Nous avons reçu la visite de Simone, qui nous a réunis dans une maison. Et on était une vingtaine de professeurs, puisque moi-même, j'ai dirigé déjà la section Sinessi de Bonoua. Donc j'avais réuni les enseignants et elle nous a parlé du Front populaire ivoirien. C'est donc à ce moment-là que nous avons été convaincus des idéaux du parti et nous avons décidé de militer au Front populaire ivoirien. Et depuis cette date-là, je n'ai plus quitté le FPI. Voilà comment ça commence. Le 4 mai intervient la rupture que tout le monde subodorait depuis un certain temps, notamment quelques jours auparavant, je veux dire en prélude donc à l'organisation de la fête de la liberté, donc édition 2022. Vous aviez protesté contre le fait que cette festivité semblait inopportune au regard du contexte social précaire qui prévaut actuellement dans le pays, et vous estimiez que le parti manquant visiblement de moyens, il n'était pas nécessaire d'y aller. Après, vous évoquez des griefs que vous reprochez donc au président Afin Guessan concernant donc son discours qu'il tient vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Revenons un peu, certains estiment dans l'opinion publique qu'Alfred Guéméné n'est pas très constant dans sa trajectoire politique. Que le répondez-vous? Bon, j'ai été contre cette fête-là. Bon, parce que je pense, après avoir réfléchi, je pense que la liberté qu'on veut exalter, qu'on veut célébrer n'a pas son sens. Ça, je regrette de le dire. Mais la liberté, il n'y a pas de liberté pour quelqu'un qui est englué dans les problèmes existentiels. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire? C'est-à-dire le pouvoir d'achat des Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens n'ont pas de pouvoir d'achat. Les prix des denrées de première nécessité, eh bien, grimpent de façon exponentielle chaque jour. Donc, on ne peut pas être dit, on ne peut pas dire qu'on est libre quand on ne peut pas se nourrir librement. Est-ce pour autant qu'il ne faudrait pas pérenniser cette tradition? Bon, c'est une tradition que nous avons c'est une tradition que nous avons célébrée. Bon, nous avons célébré la fête de la liberté depuis longtemps. J'ai participé aux réunions, aux fêtes de liberté par le passé. Mais je dis que maintenant, là, l'accent ne doit plus être mis sur la célébration d'une liberté qui véritablement n'existe pas. Voilà. Sinon, on peut célébrer ça. Pourquoi ce changement de cap? Avant, vous étiez d'accord? Non, c'est une proposition que j'ai faite. Aujourd'hui, vous estimez... C'est une proposition que j'ai faite pour qu'on puisse laisser tomber ces vestiges-là. Parce que nous disions que nous voulons la Renaissance, nous voulons un pays nouveau, tout. On peut faire un pays nouveau, on peut faire la Renaissance avec les moyens du Moyen-Âge. Donc, je pense que la fête de la liberté, oui, c'est pas mauvais, mais on peut faire autre chose. Ce que vous souhaitez en fait, c'est ce que vous souhaitiez, puisque maintenant vous n'êtes plus du FPI, c'était une rupture, une sorte de rupture avec les pratiques qui existaient du temps de Laurent Gbagbo. Il y a certaines pratiques qu'on ne doit plus pérenniser, qu'on ne doit plus garder. On peut, les moyens qu'on recherche, on sait que le parti n'a pas suffisamment de moyens. Les responsables politiques des structures de base n'ont pas suffisamment de moyens. La direction même, les responsables, c'est-à-dire les vice-présidents, les secrétaires généraux et autres, n'ont pas suffisamment de moyens pour fonctionner. Donc je pense qu'il y a autre chose à faire que de célébrer une fête de la liberté. Voilà, surtout qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Lorsqu'on a les moyens, il n'y a pas de problème, on n'a pas suffisamment de moyens, on pourrait faire autre chose que de célébrer la fête de la liberté. Et surtout qu'on fait cotiser les gens. Les vice-présidents devaient cotiser 100 000 francs. Vous vous souvenez? 100 000 francs par vice-président. Dans un contexte où on n'a pas suffisamment de moyens. Donc je dis, mais si on n'a pas les moyens pour organiser la fête de la liberté, il vaut mieux ne pas l'organiser. C'est ma position. Mais ça n'a pas valeur injonctive. Je n'ai pas empêché que les camarades aillent à Bengourou. La preuve, ils y sont allés. Pas foncièrement contre, je ne pouvais pas empêcher que les gens aillent à Bengourou. Mais j'ai émis une idée, j'ai fait une proposition pour dire qu'on a mieux à faire. J'ai pris le cas des denrées de première nécessité.
j'ai pris le cas de l'école, j'ai pris le cas de la santé. Il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait un égal accès à la santé, à l'école, à la sécurité et à l'habitat. Les Ivoiriens ne peuvent pas se loger aujourd'hui. Parce que les loyers coûtent excessivement cher. Bon, du point de vue strictement politique, on a beau dire, mais on sait que nos frères sont en prison. Et on a beaucoup de frères qui sont en prison. Il faut créer les conditions pour que nos frères soient libérés. Ça dit qu'il faut rassurer le président de la République. Il faut rassurer le président de la République. Il faut que l'opposition puisse jouer un jeu clair qui rassure le pouvoir pour que le pouvoir puisse libérer tous les prisonniers politiques. Voilà. Donc, moi, je pense que dans ce contexte-là, on ne peut pas célébrer la liberté. Le pays célèbre la liberté alors que le pays gérait le pouvoir et à cause du type de gestion du pays, et bien, il y a eu la guerre, il y a eu tout cela. Et puis vous partez célébrer la liberté quand vos amis même sont en prison. Quel est le sens de cette liberté? Donc, Guéméné n'est pas d'accord avec ça. Deuxième grief que vous reprochez à Pascal Affi-N'Guessan, c'est son attitude que vous jugez irrévérencieuse. Je reprends vos mots à l'égard de Laurent Gbagbo. D'aucuns estiment que ce serait peut-être un clin d'œil des signaux que vous envoyez à l'ancien chef d'État pour tenter de reconquérir son estime. Est-ce que Alfred Guéméné est en train de manœuvrer peut-être pour se rapprocher subtilement du PPACI? Bon, concernant Gbagbo, je l'ai dit au départ, je ne me suis pas éloigné de Gbagbo. Gbagbo, c'est notre papa, c'est lui qui a créé le FPI, et je sais que je fais partie de ces enfants qui l'estiment bien. Donc, tout ce que nous faisons, il sait ce qu'on fait. Il sait pourquoi je suis resté au FPI. Voilà. Parce que je voulais la réconciliation. Et tout le monde a compris que Affi m'a nommé vice-président chargé de la relation avec les partis politiques et les syndicats. Tout le monde a compris que c'était pour faire un rapprochement entre lui et Gbagbo. C'est ça qui a échoué. J'ai compris donc que le président Affi avait d'autres préoccupations que de créer le rassemblement des forces de gauche. La preuve, à chaque sortie, il tenait des propos, c'était des véritables torrents d'invectives qui déversaient sur Gbagbo Laurent. Personne ne peut accepter ça. C'est-à-dire qu'on peut être en divergence avec lui. Moi-même là, tout le monde le sait, dans mes cafés matinaux que j'animais tous les matins. Mais je ne lui faisais pas de cadeaux. Mais il y a des limites dans les critiques. On ne peut pas dire que Gbagbo constituait pour nous un boulet qui nous empêchait de prendre notre envol. Ah bon? Quel envol? Toi, tu as été ministre, député, premier ministre, aujourd'hui, président du conseil régional. Tu veux prendre quel envol? Donc, j'ai trouvé ça excessif. Voilà. C'est-à-dire, on peut tout dire de Gbagbo, mais pas dire que c'était un boulet pour nous. Non. Gbagbo n'était pas un boulet pour nous. C'était un monsieur généreux, qui aimait tout le monde, tout et tout. Évidemment, je ne suis pas le seul, on n'était pas d'accord avec le principe de quitter le FPI comme il a fait. Parce que nous pensons, je suis de ceux qui pensaient que le problème entre lui et Affi pouvait se régler dans le cadre d'un congrès extraordinaire. C'était ma position. Mais il a décidé de quitter. Ok, je n'étais pas trop d'accord avec ça. C'est pourquoi il y a eu des trucs entre nous. Mais Gbagbo, c'est Gbagbo. C'est lui qui nous a fait. Moi qui parle là. Si ce n'est pas Gbagbo là, il n'allait pas avoir une maison pour dormir. Tant au village qu'à Abidjan. C'est lui qui nous a fait. Donc vous estimez donc que votre bienfaiteur, je veux dire le bienfaiteur non seulement de vous de manière personnelle, mais également d'autres cadres du FPI, ne saurait être vilipendé sur la place publique. Pourtant, certains vous ressortiront qu'Alfred Guéméné fut l'un des principaux pourfendeurs de l'ancien chef du FPI ou de l'ancien mentor du FPI. Bon, ça c'est ce que j'ai dit. Vous avez des critiques très acerbes, oui, peut-être. Il y a eu des critiques très acerbes, mais des critiques constructives. Je n'ai jamais fait des critiques négatives contre Gbagbo. J'ai fait des critiques contre. Quand je fais une critique, je propose quelque chose. Est-ce que tu vois un peu? Bon, indépendamment des amusements, le train de Louis XVI, tout ça, le grand timonier subliminal, bon, ça, il sait très bien que c'est pour jouer un peu. Un chef chez nous, un chef, on se perd un peu sa tête. Donc,
je joue un peu avec lui. Il sait très bien, c'est comme ça que Guéméné est. Il a toujours dit. Il dit, laissez-le, ils sont deux comme ça. Madou Koulibaly et Guéméné Alfred. Laissez-les comme ça. Donc, je n'étais pas méchant vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. Je l'ai critiqué, c'est vrai, mais je ne peux pas dire qu'il était un boulet pour nous. Est-ce que je vais relever? Bon, il avait parlé aussi du cercueil, du fameux cercueil, les Ivoiriens savent. Où il disait que les Ivoiriens qui se plaignent, qui pleurent pour Gbagbo, ils ressemblaient à des enfants qui s'agrippaient au cercueil de leur père, alors qu'on sait que son père va être enterré. Il avait dit ça. Mais il a dit qu'il n'a pas dit. J'ai été de ceux qui l'ont défendu pour dire qu'il n'a jamais dit ça. Alors que nous savions très bien qu'il a dit ça. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Je ne pouvais pas. Une question très essentielle. Est-ce que depuis le retour de Laurent Gbagbo, vous avez eu des contacts avec lui? Et quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui, tant avec Laurent Gbagbo, Simone et d'autres cadres du FPI, tels que Mamadou Koulibaly, par exemple, qui lui aussi s'est retiré de la grande famille? Bon, Mamadou Koulibaly, c'est mon ami, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème particulier. J'attendais de le rencontrer pour essayer de parler, d'abord pour lui exprimer toute ma compassion, pour tout ce qu'il a vécu, tout ça. Hein. Là, vous parlez de Gbagbo. Laurent Gbagbo. Et puis ensuite, lui exprimer la nécessité, l'impérieuse nécessité de rassembler nos forces au niveau de la gauche socialiste. Donc ça, j'avais demandé une audience. Bon, mais la période n'était pas encore bien choisie, donc il ne m'avait pas encore reçu. Vous recevoir tout de suite, peut-être. Bon, mais il a son programme. Il a son programme. Nous sommes deux. Le professeur Niamien Messou et moi, et nous avons demandé l'audience. Nous deux, nous allions le rencontrer pour lui parler. Et lui dire Yako pour tout ce qu'il a traversé, et lui demander de se faire violence pour qu'il puisse continuer à rassembler la gauche. C'était l'objet pour lequel on voulait le rencontrer. Mais c'est en suspens. Les négociations sont en cours pour que la rencontre puisse avoir lieu. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Qu'elle aboutisse. Oui, mais on n'a pas le choix. Nous, on n'a pas le choix. Lui, il n'a pas le choix. Babou et moi, là, nous sommes deux entités différentes, nouées en scission, comme le disent les philosophes. Qu'en est-il de vos rapports avec votre marraine dans l'ex-parti que vous fréquentiez, Simone Ivé? Mais, bon, il faut dire aussi que lorsqu'il y avait la crise au sein du FPI, Simone avait pris une position qui ne m'avait pas plu. Puis elle avait soutenu clairement Sangaré, alors qu'elle devait jouer le rôle de la mère qui rassemble. Donc ça ne m'a pas plu. Mais je pense que cet épisode-là est passé. Et très bientôt, nous allons nous rencontrer. Il n'y a pas de problème, puisque je suis au service de la République. Et elle aussi, elle dit qu'elle est au service de la République, de la Constitution de la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, forcément, nous allons nous retrouver. C'est mon moment là, hein, on va se retrouver. Alors justement, abordons le chapitre de votre avenir politique. Vous n'êtes plus membre du Front populaire ivoirien. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui en tant qu'électron libre? Que devient Alfred Guéméné? Ben, je suis citoyen comme d'habitude, je suis citoyen comme tout le monde. Mais nous avons mis en place avec les amis l'Union pour la République, UPR, qui est un mouvement ancré dans le social et dans le politique, bien sûr, puisque nous faisons partie quand même de la Côte d'Ivoire. Nous allons jeter un regard critique sur la vie politique et sur la vie sociale. Et en termes de jeter un regard critique, bien sûr, comme je l'ai dit, mais en termes d'observatoire de la vie démocratique et de la vie sociale. Donc, nous allons veiller à ce que le dialogue social se passe très bien entre le gouvernement et les forces du travail et de la production. Et nous allons veiller aussi à ce que les partis politiques jouent effectivement leur rôle. Parce que la République, c'est le pouvoir, les partis politiques et les forces du travail et la production. Donc nous allons faire en sorte que la République puisse marcher sur ses trois pieds. Donc c'est un travail de régulation. Nous posons comme une force de régulation. Donc ce n'est pas forcément un parti politique qui a vocation à prendre le pouvoir, mais c'est un parti qui n'est pas neutre non plus concernant la politique. Un mouvement
d'obédience centriste. Ouais, un mouvement centriste, voilà. Nous serons là pour prendre position, pour faire des conférences de presse, pour faire des séminaires, en tout cas pour faire des réflexions et d'actions dans le sens de la construction de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au service de la République. Donc, clairement et évidemment au service du président de la République, qui incarne les institutions de la République. Si le président de la République nous confie une tâche, nous sommes prêts à l'accomplir. Mais nous ne voulons plus être dans le carcan des partis politiques où on fait des frottements constants entre les partis politiques et le pouvoir. On a fait l'expérience depuis 1990, mais nous voyons aujourd'hui les enfants ont fait les études, et ils ont fini les études, ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, ce n'est pas dans les frottements. La solution, ce n'est pas dans les crispations, ce n'est pas dans les cristallisations des situations. La solution, c'est dans le consensus, c'est dans le dialogue, c'est dans la paix par le dialogue et la concertation. Donc, il faut décrisper la situation, les relations entre nous et le pouvoir, les relations entre nous et le président de la République. Est-ce que l'UPR se situe géopolitiquement dans l'opposition ou se sent un peu plus proche de l'opposition? C'est vrai que l'UPR n'est pas un mouvement politique comme vous l'insinuez tout à l'heure, mais est-ce que fondamentalement vous vous retrouvez plus proche de l'opposition ou du pouvoir, ou vous estimez que vous préférez camper dans ce rôle d'arbitre? Bon, nous sommes clairement ancrés au centre-gauche. Parce que quand on dit nous sommes neutres, nous sommes du centre, les gens pensent peut-être que nous, on n'a pas de position à prendre. Non. Comme je te l'ai dit, on jette un regard critique sur la gestion de la société. Parce que le type de gestion de la société influe négativement sur la vie sociale des citoyens. Donc, quand nous jetons un regard critique, ce qui ne va pas, si c'est au niveau du pouvoir que ça ne va pas, nous allons nous retrouver pour critiquer et faire des propositions. Mais nous n'allons pas nous inscrire dans une logique d'aplatissement ultra-droitier. Voilà. Nous allons critiquer positivement. Nous sommes au centre gauche. Et quels sont ceux qui vous rejoignent? Quel est le profil des adhérents? Je suppose que l'UPR a déjà quelques adhérents. Tout au moins des personnes qui ont choisi donc de vous suivre dans cette nouvelle aventure. Et est-ce qu'on peut avoir le profil de ces personnalités? Vous savez, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont dans les partis politiques. Les Ivoiriens qui ne sont pas dans les partis politiques sont les plus nombreux. Donc ceux-là, depuis que j'ai fait la rupture et j'ai annoncé la création de l'UPR, ils sont d'accord avec moi. Beaucoup sont d'accord avec moi. Les gens m'appellent de France, des États-Unis, tout et tout, pour me dire, ah, on va te soutenir parce que nous là, on ne veut pas politique. Si toi tu veux faire la politique, fais des propositions concrètes au pouvoir pour que tout change au niveau des jeunes, des femmes, des paysans et autres, ben on va te suivre. Donc je pense que les gens sont... Et puis nous ne sommes pas pressés. Dans un premier temps, nous allons diffuser notre plateforme idéologique. Et puis, avec le temps, ils vont venir avec nous. On n'est pas pressé, ce n'est pas une course de vitesse. Mais nous sommes confiants que les Ivoiriens qui n'aiment pas la politique politicienne viendront avec nous. Les Ivoiriens ne veulent plus mourir par la politique. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Donc, ils veulent des gens qui leur font des propositions concrètes pour vivre mieux. Si on s'assoit pour faire des propositions sur l'école, bon, on vient de faire les états généraux sur l'école, on attend les résultats. Mais quand les résultats vont sortir, nous allons nous retrouver pour critiquer ça. Si tout va bien, on devient à la ministre, vraiment félicitations. Mais si on n'est pas d'accord avec les résolutions, nous allons critiquer. Nous allons prendre la santé, on va faire la même chose. Nous allons prendre l'habitat, on va faire la même chose. La sécurité, on va faire la même chose. Et on va faire des propositions concrètes au gouvernement de la République. Donc nous ne sommes pas dans les critiques systématiques. Nous sommes dans les critiques positives. Dans une régulation positive. Voilà, c'est comme ça. Vous avez tendance à ressortir cet adage qui vous est propre. Vous dites souvent que ceux qui sont faits pour vivre ensemble finissent toujours par se retrouver. Demain, à l'aune de la présidentielle de 2025, est-ce qu'il faudrait peut-être s'attendre à observer un rapprochement entre l'UPR d'Alfred Guéméné, le MGC de Simone Gbagbo et peut-être le PPACI, même pourquoi pas le FPI d'Afin Guessan? Ils ont toutes les forces de gauche qui se sont séparées, qui pourraient peut-être se retrouver
autour d'un idéal commun, l'idéal de la reconquête du pouvoir par l'ex-parti présidentiel, le FPI, duquel tous sont sortis. Le tout, c'est de savoir, comme on dit au village, ça pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Nous ne voulons plus d'alliance pour célébrer un individu. Voilà, c'est clair et net. Pour célébrer quelqu'un, nous voulons un rassemblement pour construire la Côte d'Ivoire. Alors, s'il y a un rassemblement pour construire la Côte d'Ivoire, et que les amis et moi, nous pensons que nous pouvons y adhérer, nous adhérons dans l'alliance. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, et qu'on regarde son programme de gouvernement, et on regarde son projet de société, et qu'il nous agrée, eh bien, nous allons le soutenir, nous allons marcher ensemble. Mais nous ne sommes plus dans les alliances où on va exalter un individu. On n'est plus dans ça là. C'est fini. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes au service de la construction de la Côte d'Ivoire. Et la construction de la Côte d'Ivoire suppose l'exaltation des valeurs démocratiques, et non pas des valeurs humaines, des valeurs des uns et des autres, mais des valeurs démocratiques. Voilà. La liberté, la justice, la solidarité, voilà. L'union, tout et tout. Mais on ne peut plus être dans les alliances où on va célébrer quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'on aime bien, mais non. Nous, c'est la Côte d'Ivoire. L'union pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Pour la République. Oui, pour la République, bien sûr. Voilà, bien sûr. Pour la République, pour qu'il y ait une société moderne et véritablement démocratique. Absolument. Merci bien à vous, Alfred Guémené. Je pense qu'on va vous permettre quand même de dire un dernier mot avant de nous séparer. Un dernier mot peut-être aux Ivoiriens, un appel à lancer, pourquoi pas? Je dirais simplement que lorsque le multipartisme est arrivé, nous avons célébré ça. Nous étions tous heureux. Nous avons milité dans les partis d'opposition. Le multipartisme a vécu, tout et tout, on a vu. Mais on a vu que c'était malheureusement un moyen pour certains de se battre. Un moyen de belligérance plutôt, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas bien compris le multipartisme qui devait nous aider à exalter la vie démocratique. Ça a exacerbé, ça a cristallisé les rapports. Si bien que tout est ostracisé dans la Côte d'Ivoire. Tu es avec un tel, ah, lui là, il est avec un tel. On ne doit pas marcher avec lui. Ah, lui là, il est avec un tel. Non. On n'a pas compris globalement le sens de la vie démocratique. Donc nous, là, nous disons, il faut que les Ivoiriens puissent quitter ce schéma-là, ce paradigme-là, pour qu'on puisse privilégier la construction nationale, la construction de notre pays. Si tu vois bien, quand on regarde les jeunes, les compétences font légion, sont légion. Les enfants ont les diplômes, les gros diplômes aujourd'hui. Mais ils n'ont pas un cadre véritable où ils doivent agir pour contribuer à la construction de la nation. Parce que justement, les partis ont pris en otage la vie démocratique. Donc les jeunes gens sont dans leur coin. Ils vendent les garbas, ils vendent les portables, tout et tout. Nous pensons qu'il faut quitter ce schéma-là. Pour que nous puissions nous retrouver. De sorte que celui qui gagne les élections puisse conserver peut-être les 51% du gouvernement, et après les autres Ivoiriens, les autres compétences à venir dans le gouvernement, pour que nous puissions gouverner ensemble. Et la Côte d'Ivoire doit être gouvernée au centre. Faire en sorte que chacun, selon ses moyens, puisse contribuer au bien de tous. Mais une Côte d'Ivoire crispée, cristallisée, là, on n'en veut plus. Donc il faut un rassemblement, il faut une gestion consensuelle de l'État de Côte d'Ivoire. Un rassemblement de toutes les forces pour la construction d'une société moderne et véritablement démocratique. Je vous remercie. Merci également à vous. Je rappelle que vous êtes Alfred Guémené, président, on peut le dire déjà, de l'Union pour la République, un mouvement que vous venez de mettre sur pied après votre départ du Front populaire ivoirien. Merci également à vous de nous avoir suivis. L'entretien sur Ivoire TV avec Alfred Guémené, c'est donc terminé. Merci à vous et au revoir.